de la création de cette maison de l'enfance. Donc moi, j'ai envie de dire, peut-être concentrons-nous sur déjà le patrimoine foncier que l'on possède. Est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen, toujours dans ce cadre de transaction foncière que nous propose aujourd'hui, de pouvoir valoriser le terrain que l'on a à Morteau et que l'on veut absolument vendre? Et il est vrai que toi, Arnaud, en tant que bourgmestre, tu veux vendre depuis très longtemps, puisque je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi tu veux vendre, mais j'ai envie d'avoir une explication justement sur l'utilité de cette vente. Parce que moi, j'associe les deux ensemble et ça ne me semble pas très clair. Et alors aussi, sur un autre point parallèle, qui est moins central, mais quand même qui mérite un éclaircissement, il y a une parcelle du CPS qui est jouxte, me semble-t-il, ou en tout cas qui est proche du terrain que l'on doit acheter aujourd'hui, qu'on propose la vente aujourd'hui. Pour l'instant, il y a une vente d'herbe, on a déjà parlé en conseil CPS, il y a de la vente d'herbe qui se produit sur ce terrain-là. Quid justement de l'intégration de cette parcelle du CPS dans l'intégration finale, je dirais, de la parcelle communale qu'on va acheter sur le vote aujourd'hui. Voilà tout un tas de questions qui me semblent un peu solides. Moi, je peux comprendre qu'on veuille nous faire prendre l'urgence maintenant, mais bon, là, on parle quand même d'un budget de 500 000 €. On sait bien que durant la législature précédente, 500 000 €, notamment quand on a acheté la place Carabin, maintenant la place Carabin, on a fait l'effort une fois ou deux sur la législature, avec une semaine en plus, mais pas beaucoup plus quelque part. Donc je veux dire, ça va quand même déterminer largement les gros investissements qu'on va pouvoir faire pendant 6 ans. Donc je me dis, certes d'urgence, nous on n'a pas envie de s'appuyer honnêtement sur le point. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir un délai, ou alors vous nous apportez des solutions miracles pour toutes les interrogations qu'on va avoir maintenant, mais c'est pas la suspicion, mais honnêtement, si on pouvait se donner un mois supplémentaire, ce serait peut-être pas mal, et pouvoir avoir une discussion aussi, le cas échéant, avec un petit groupe de travail, parce qu'on a une vie aussi à côté du conseil communal, qu'on puisse se réunir, Arnaud, peut-être les chats des travaux et les chats des sports, en l'occurrence Paul Michel, plus un membre d'Anne Demain et un membre de Renouveau, qu'on puisse avoir une explication avec toutes nos interrogations sur le dossier en tant que tel, et après revenir avec un point qui sera justement décanté, qui sera un peu plus maturé, et avec un vote qui me semble plus apaisé lors du prochain conseil communal. Voilà un peu tout le paquet de questions nombreuses que je vous livre à votre question. Donc c'est un premier point, l'investissement en soi, en effet 500 000 €, c'est 480 000 €. C'est important. Maintenant, c'est un investissement en patrimoine aussi. Donc on enrichit la commune, c'est pas une dépense. C'est pas une dépense pour rénover ou une dépense de fonctionnement. Donc, si je peux te rassurer, on trouvera toujours à Kévol si on veut revendre le terrain. Ça, c'est un premier point. Donc, on enrichit la commune, on enrichit son patrimoine à ce niveau-là. C'est une opportunité, il faut la saisir maintenant, reporter le point. Ce qui veut dire en discuter entre nous dans 2 semaines, on arrivera à la même conclusion, on ne saura pas définir tous les projets pour les 15 prochaines années en reportant le point. Et ce type de séance, j'ai envie de dire même public, où on lâche le montant d'acquisition, ça laisse aussi la porte ouverte à n'importe quel promoteur pour se positionner avec un prix supérieur. Donc quand on entame une procédure comme ça, il faut aller jusqu'au bout et rapidement, sinon on passe aussi parfois à côté d'occasion. Par rapport au terrain du CPS, en effet, il y a le terrain du CPS, mais un peu plus loin de l'autre côté de la route, et près du terrain des Lampes, il y a le terrain communal. Donc là, il y a également une réflexion à avoir pour essayer peut-être de rassembler ces terrains-là à notre terrain important pour encore agrandir son volume. Par rapport au Lonisport, en effet, il y a eu le projet donc, il y a une dizaine d'années à Morteau, à côté du train. Donc là, c'est un terrain de 4000 mètres carré dans un cul-de-sac, donc faire au Lonisport un parking dans un volume important, ça nous paraît assez étroit, dans un cul-de-sac, dans une rue. C'est pas le meilleur endroit pour nous, et c'est pour ça qu'avec l'ancien collège, on n'a pas voulu continuer dans cette direction. Donc on a développé un projet en effet à Dalem, on a eu la réflexion d'agrandir la salle de gym existante aussi. Et là, c'est vrai que pour se dire une occasion unique, et on préfère, au lieu d'avoir des petits morceaux de terrain à gauche à droite, d'avoir la réflexion globale sur la commune, de se dire qu'est-ce qu'on vend, où on réinvestit, pour que ça puisse être utile dans le développement de projets. Donc les terrains à Morteau, donc ici au Coussin, donc l'historique du projet, donc une vingtaine d'années, il y a eu une promesse
au niveau du collège en place à l'époque, une fois que l'école de Morcoux, la nouvelle école serait construite, d'enlever les modules. Donc là, la majorité a voulu répondre à cette promesse et ne pas laisser les modules. Si vous vous rappelez, il y a eu une levée de bouclier à un moment donné quand il y a eu un projet de transformer les modules en logement. Donc suite à ça, on avait rencontré tous les habitants du Cruxin, une réunion d'information et de discussion avec eux pour voir de quelle était leur vue sur un projet de vente de parcelles, étant donné chaque week-end, moi je rencontre des gens, notamment des jeunes de Morcoux, qui disent on veut acheter un terrain près de chez nous, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité à Morcoux, c'est très difficile, etc. Donc là, c'est sûr que ce serait 4 parcelles à proximité d'une école, et sur le terrain, plus ou moins 6000 mètres carrés, on garderait une parcelle à la grosse touche de mémoire de 1600 mètres carrés, pour à l'avenir y développer un projet, si nécessaire, si le quartier veut se rajeunir, on peut y faire une plaine de jeu. Ils peuvent faire une fête de quartier et mettre un chapiteau. On ne sait jamais à l'avenir s'il faut y bâtir une crèche, mais à l'heure actuelle, on voyait en tout cas, par exemple, passer un hall au milieu d'un lotissement. Donc là, la discussion qu'il y avait eu avec les riverains à l'époque, c'était nous, on aimerait bien que le terrain soit entretenu aussi derrière chez nous, que ce ne soit pas une zone où des gens traînent, il y ait des nuisances, du bruit. On aimerait bien pouvoir passer derrière avec notre tondeuse, donc on a prévu derrière certaines parcelles un passage de 2 mètres pour les piétons et pour avoir accès à l'arrière de leur parcelle. Donc tout ça avait été concerté, on avait désigné un bureau d'études, donc on en est là. Donc c'est vrai qu'il y a cette optique de vendre ces terrains, et voilà, ça va rapporter peut-être plus ou moins 350 000 € à la commune. Donc 350 000 € en effet qui peuvent être réinvestis sur les terrains de Bourbeil ou réinvestis ailleurs, mais en effet on peut faire le lien. D'un côté on vend du patrimoine, de l'autre côté on en achète un peu plus, donc on n'est pas en train de dilapider le patrimoine de la commune, on est en train de l'enrichir. Par rapport à la place des Centenaires Caramas, c'était un peu la même logique d'une opportunité. On est en train d'étouffer dans le centre de Dahem, pas de zone de stationnement, et j'en vois l'utilité de ce parking, notamment pendant les travaux maintenant, de se dire on fonce sur l'occasion pour acheter ce terrain-là. On a eu l'information du propriétaire qui nous demandait s'il pouvait construire une vingtaine d'appartements, il avait un promoteur, et là on a sauté sur l'occasion. Je me rappelle, j'étais à Wépion discuter, négocier le prix, et je suis revenu avec vous au conseil communal. Donc c'est des décisions qui doivent se prendre vite aussi. Maintenant, ensuite, on va plus ensemble discuter de... voilà, il y a de l'espace sur ce terrain-là, on peut faire plusieurs projets, ce ne sera pas uniquement un hall sport, il y a de l'espace pour faire bien d'autres projets à définir ensemble. Peut-être Ariane, par rapport au projet de la crèche à Dahem, tu peux dire quelques mots parce que le dossier n'est pas mort du tout. Il n'est pas mort du tout. Comme vous savez, le financement, c'est un peu le nerf de la guerre. Et depuis quelques mois, quelques années, l'OND nous demande d'être patient. Il attend la sortie d'un prochain plan cigogne. Et donc, depuis des mois, nous travaillons à la constitution du dossier parce que souvent, le souci dans ces gros dossiers-là, c'est que l'appel à projet sort et vous avez 2 mois, 3 mois maximum pour le sortir. Et dans les petites administrations comme Dahem, où le personnel est dynamique, voilà, il a beau s'investir, on ne sait pas réunir tout ça. Depuis de nombreuses années et en concertation avec l'OND, nous préparons ce dossier, il y a des plans, il y a des esquisses. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'ai eu une réunion avec le directeur de zone et notre inspectrice pour mettre en place un plan financier de manière à ce que tous les éléments soient prêts au moment où le plan cigogne va sortir. Je pense qu'on parle d'avril-mai et on est en train de tournage. Mais financer un plan tout seul comme ça, à charge pour moi, c'était impossible. Parce que tu dis la construction, mais parce qu'il y a 2 dossiers, il y a le dossier en fait de la construction et il y a le dossier de fonctionnement. Sur des gros budgets. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Point de vue personnel, je parlerai moins longtemps que toi, mais moins intéressant, je pense. Bien, parce que il y a beaucoup d'argent, on parle de beaucoup d'argent, mais les routes restent comme elles sont. En Morcoux, là, toujours la barrière haute barrée, quand je vais dans les
Lesquels non, ça n'a rien à voir C'est de l'argent avec qu'on peut disposer pour les routes. Ça, c'est un choix, en fait, donc il faut voter contre. On a réparé les routes, soi-disant, des plaquages. On a même asfalté les arbres. On n'a même pas de bordure de pierre. Donc, Libre il y a un à argent toi à passer. de t'opposer au projet. Libre à toi de t'opposer au projet. Non, je voterai non pour l'achat. Dans la mesure où, et je voudrais préciser maintenant à la lumière de ce que vous avez dit tous les deux, Ariane et toi, nous, ce qu'on craignait finalement durant la précédente législature, notamment par le biais de l'achat et de la vente de terrain de Montrou, c'est justement que la commune ne se défasse quelque part de son patrimoine. Et aussi, et ça je le dis devant une séance publique, qu'elle ne cède au chantage, quelquefois, me semble-t-il, des propriétaires qui jouxtent la parcelle communale là-bas et qui ont posé largement leur vue d'ailleurs sur la façon de l'envisager. Certes, auprès de la participation citoyenne, on a consulté, me semble-t-il, que le quartier, or Morteau est un peu plus large que le quartier justement envisagé. Et voilà, ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, si le prix c'est effectivement, on vend, et tu estimes justement le coût d'opération à la vente à plus ou moins 350 000 euros, de l'autre côté, on serait à un peu moins de 500 000 euros. Bon, on peut dire, l'un ou l'autre, c'est clair qu'on accroît quelque part le patrimoine. Donc, je veux dire que c'est positif, tant mieux, on n'est pas là pour commencer à avoir des jeunes familles, ce qu'on avait un peu la crainte auparavant. C'est-à-dire que nous, ce qu'on avait peur, c'était qu'on vend des terrains pour enflouer le fonctionnement de la commune, pour essayer de trouver un équilibre. C'est pas ça, tant mieux. Donc ça, c'est déjà une première incertitude levée. Deuxième chose, effectivement, moi je crois qu'il ne faut pas lier l'achat de terrain avec l'affectation à aucun projet. Je crois que là-dessus, c'est assez essentiel. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les modes de subventionnement et les subventions qu'on pourrait obtenir de la part des différents niveaux de pouvoir. Et manifestement, ce serait plutôt la Fédération de Bruxelles et principalement la région wallonne, d'autant qu'on sait que ça va demander un certain temps. Donc, je crois qu'il est illusoire de croire qu'on va obtenir ce subventionnement d'ici le courant de cette législature. Il faut travailler pour, et on a déjà dit qu'on serait disponible pour faire avancer le dossier, mais franchement, honnêtement, j'y crois quand même pas trop. Parce que ça fait déjà ici 2-3 ans qu'il ne fait plus rien. Il y a des dossiers qui s'entassent depuis déjà un certain temps, alors que le nôtre ici en l'état n'est nulle part. On n'a pas encore des architectes, on n'a pas encore d'estimatifs, on n'a pas encore non plus de stratégie d'exploitation, tous les éléments que Loïc a évoqués tout à l'heure. Donc on en a encore moins de compte, et à mon avis, il faudra sans doute une bonne grosse année, au moins tout ça, pour pouvoir produire un projet un peu cohérent. Donc ça me porte moins. Sur 10 ans, ça me semble être raisonnable. C'est pour ça que j'en retrouve sur la déclaration politique communale, c'est un peu ambitieux justement de promettre un haut sport pour la phase de législation. Il faut tout mettre en œuvre pour le finir, et justement, là, je pense qu'on marque directement, on rentre dans le vif du sujet. Après 3 conseils, de venir au conseil communal en disant, ben voilà, où est-ce qu'on le fait, on achète le terrain, et on met tout en œuvre pour essayer de le construire sur ce terrain-là. Après, tu as entièrement raison, que ce soit déjà la modification de la zone agricole, que ce soit la préparation du dossier, la consultation, l'évaluation financière, même si on a une idée déjà à grand-chose. Et en parallèle au travail, Michel travaille, a déjà des contacts et travaille déjà à ce niveau-là. En effet, ce serait déjà, je pense, une victoire si après 5 ou 6 ans, on a un dossier complet et on a obtenu un subside. Maintenant, de croire que dans 3 ou 4 ans, il y a un ministère qui est construit à Dubaï, et ça, je n'y crois pas non plus. Je vous l'assure. La question qu'on se pose maintenant, alors on vient de le dire, c'est une jeune, nouveau collège qui se met en place, on a la volonté d'avancer, d'être ambitieux, d'avoir des projets. On parle d'un omnisport, ça peut être d'autres choses, ça peut être une zone pour nos indépendants qui cherchent des endroits pour y construire et travailler au sein de la commune. Donc ici, on avance sur l'achat d'un terrain qui va nous permettre d'avoir un éventail de possibilités différentes. Alors, êtes-vous pour, êtes-vous contre? Et puis on peut palabrer pendant 3 heures, mais l'objectif n'est pas là. C'est pas la parce que s'il y avait quand même, c'est un projet quand même de près de 500 000 euros, tu comprends bien qu'à un moment donné, bien justifier le fait que, à la limite, la vente des terrains va quand même faire en sorte qu'on va récupérer une partie importante. La question est posée. Voilà, je n'ai pas été là. J'ai juste aussi. Il est peut-être trop long. Mais c'est parce qu'on peut parler de toute une série de choses, mais on vous dit mais Jean-Pierre, écoute, ça concerne l'achat d'un terrain. Mais bien sûr, mets-toi à pas à notre place. Toi, tu participes aux réunions de majorité. Tu vois, tu as des échos privilégiés avec les membres du collège. Nous, on est là une fois par mois. À un moment donné, si on ne pose pas une question ici, où veux-tu qu'on le fasse?
extrêmement précises. On parle d'un hall omnisport. On n'en sait encore rien. On vous demande d'être ambitieux, d'avancer. C'est tout. On a l'intervention. Par contre, si tu veux, peux-je réagir notamment sur l'idée de la part économique, parce que ça peut se réaliser notamment. Entre autres, Tu sais, on a un parc artisanal qui existe notamment. Hein. Mais sur papier, alors ça, on n'en a rien fait, d'accord. Il est complet. il est C'est complet. bon, peut-être si, Mais on a fait quelque Et chose. la vente du Yéva vide. Il est toujours complet. La zone SPI est complète, il reste 2 La terrains. zone SPI est complète et qu'on a vu Mais les pas gens, la zone SPI. qu'on a vu les gens. Alors, zone SPI, il y a les 2 terrains à partir du loin derrière les 2. Et quand on a trouvé des fois des investisseurs qui justement s'installer, parce que quand les gens ont acheté ce lotissement, un terrain dans ce lotissement était marqué dans l'acte notaire qui était bien ces zones SPI, je peux en parler puisque c'est moi qui ai au départ qui ai ce projet. Il y a eu des levées de billets de riverains parce que justement ils n'étaient pas d'accord avec certains isolements. Donc c'est pas qu'on n'est pas derrière, c'est qu'on a soumis une offre et que le voisinage qui pourtant était conscient, parce que c'était marqué dans son acte de notaire, qu'il y avait une zone de développement, et pourquoi on dit développement économique, c'est quoi? C'est un glacier, un menuisier, c'est permettre à l'indépendant d'avoir peut-être son outil de travail derrière sa maison, de manière à pouvoir se développer. Voilà, et il y a eu aussi des problèmes, avec le voisinage. Donc, il n'y a pas eu de phrase de la commune à ce niveau-là. Et juste une dernière question à la relation sur justement le changement de l'accès du terrain. Est-ce que tu as été rassuré là-dessus sur la procédure? Il y a des possibilités qui existent, il y a des procédures pour modifier au niveau de la terrain public, on s'est renseigné à l'urbanisme à l'année. Maintenant, ils ne vont pas nous mettre sans dossier construit, ils ne vont pas nous donner une réponse claire. Donc là, je ne peux même pas le promettre au conseil, mais c'est logique en effet si on veut développer parfois certaines activités en dehors du caractère agricole, c'est qu'on puisse le faire. Voilà, ce sont des projets d'intérêt politique. Si je peux me permettre, Pierre, pour les déroger justement au agricole, il y a 3 possibilités pour une commune et on rentre dans 2 possibilités. Donc, c'est quand même en bonne voie. Maintenant, si je peux me permettre, comme argument pour ce terrain-là que je peux ajouter, c'est que bon, moi d'un point de vue énergétique, je me dis qu'être centré sur la commune, c'est bien pour la pollution, c'est bien pour la mobilité douce, mais dans tout un réseau de chemins de route tout autour qui amène à chaque village. Et je me dis aussi qu'on peut peut-être se dire, plutôt que d'avoir des petits bâtiments disséminés un peu partout dans la commune, qui ne sont pas toujours bons en énergie et qui nécessitent chaque fois un peu d'énergie, une chaudière, etc., c'est de globaliser, de centraliser tout, peut-être pas tout, mais plusieurs futurs projets sur un seul terrain, pour que ce soit énergétiquement plus parlant. Ça, c'est mon point de vue énergétique. Maintenant, tu parlais du point de vue financier. Moi, j'ai un autre argument à avancer, c'est que ce terrain coûte 480 000 € pour dire ce qu'on a dit, 18 000 €. Non, mais je te donne moi la façon dont je le vois. Alors, moi qui ai décidé qu'on achète ce terrain-là, j'en fais partie, je fais juste mon point de vue. Je dis que 18 000 m² pour 480 000 €, c'est 27 € le mètre carré. Donc 27 € le mètre carré, tout le monde sait que les terrains actuellement, ça tourne dans les 100 € le mètre carré dans les communes. Mais on sait bien qu'il n'est pas entièrement bâtissable pour le fond de la. Mais nous, si on arrive à le valoriser par les 2 dérogations qui sont possibles, il le sera bâtissable. Et on pourrait très bien faire notre pôle sur les 12 000 m² agricoles qui ne sont pas bâtissables, et les 6 000 m² qui restent, eux, sont en zone rouge depuis le début. Si tu les vends même à 80 € le mètre carré à des gens qui ont peut-être des petits salaires, qui sont précarisés sur la commune, tu récupères tes 480 000 € de départ. Donc ton terrain a coûté 0 €. Donc ça aussi, ça réfléchit. Ouais, il y a plusieurs manières de voir les choses. Il peut avoir une valeur de 1 500 000 € si on peut construire sur la zone agricole. Donc c'est aussi un investissement sans grand risque pour les finances communales. Mais je propose qu'on passe au vote sur le point. Oui. Oui. Non. Oui. Alors, point 17, octroi d'une prime communale de naissance ou d'adoption, approbation du règlement. Ariane, est-ce que tu veux faire un commentaire par rapport à ça? Bon, nous en avons déjà parlé lors des précédentes législatures. Il était utile de revoir et de mettre à jour ce règlement communal relatif aux primes de naissance, à l'octroi de primes de naissance sous plusieurs aspects. Donc, le montant reste inchangé, mais il était utile
exemple des précisions d'ordre administratif. Je prends pour exemple le fait que souvent le personnel communal est contraint de voir que des fois 1 an ou même 2 ans après, des personnes viennent encore réclamer ces primes. Et donc dans un souci de bonne gestion, voilà, il fallait un peu mettre à jour ce règlement de façon à ce qu'il soit applicable de manière cohérente à l'heure actuelle. Voilà. Et alors on en a profité également parce que vous l'avez peut-être déjà vu au budget, on parle toujours de primes de naissance et d'adoption. Mais dans les faits, je veux dire, l'ancien règlement ne parlait pas des primes d'adoption, et là aussi, également, nous avons ajouté un paragraphe à ce titre. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 On revient au point 3. Budget communal 2019, rapport du collège, prise de connaissance. Donc les échelons nous ont fait part d'une note reprenant les principaux projets compris dans le budget 2019, surtout principalement les projets extraordinaires. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, le collège est là aussi pour ça, par rapport à ces projets. Et on reviendra sur certains d'entre eux dans le point suivant, du budget communal aussi, mais voilà. N'hésitez pas déjà maintenant sur certains projets à poser vos questions si vous le souhaitez. Nous avions une mention spéciale pour un schéma qui reprend l'article du budget et le montant. Nous l'invitons à continuer sur cette voie et nous espérons avoir l'ensemble du rapport du même acabit l'année future. Merci. Pierre. Moi, des questions de méthode en fait sur le document que nous avons proposé, notamment échevinat par échevinat, et quelque part le manque de cohérence de l'ensemble en fait. Et alors je m'explique pourquoi j'estime qu'il est, en fait, on estime qu'il n'est pas assez cohérent, c'est qu'en fait la façon de proposer les différents projets qui sont contenus par le budget, on voit bien que chaque évidemment échevin a mis sa patte, mais ça manque un peu justement d'un plan d'ensemble, d'une vue d'ensemble. Voilà, c'est ça le premier élément. Deuxième élément, c'est aussi sur le manque d'explication de la méthode, et notamment du pourquoi on a priorisé tel projet par rapport à un autre. Alors c'est vrai que l'échange qu'on a maintenant va permettre peut-être de clarifier certains points du pourquoi est-ce qu'on a mis l'accent sur telle dépense budgétaire, tel investissement, etc. Ça c'est clair. Le problème étant que pour nous c'est compliqué de pouvoir vraiment nous positionner au terme finalement d'un échange qu'on va avoir ce soir sur l'ensemble du budget, qui n'est pas n'importe quel budget, qui est le premier budget de législature, qui détermine évidemment presque l'ensemble des politiques que vous allez mener pendant 6 ans. Il y a, sur la méthode justement, il y a différents points qui semblent être importants, notamment c'était ceux qui touchent à la participation citoyenne. Alors on a reçu il n'y a pas longtemps justement un premier prospectus qui explique un peu justement les différents conseils consultatifs. Nous, on pense que la participation citoyenne, ce n'est pas juste ces conseils consultatifs, et que ça représente aussi une démarche plus globale, aussi du collège vis-à-vis de la population, et aussi, nous semble-t-il, de l'opposition et du conseil. Moi, je pense qu'ici, alors, vu les explications qui nous sont données, où en fait, finalement, il ne s'agit que de tirer, juxtaposer, qui détermine les grands projets de l'année, on n'a pas de vue d'ensemble. Il n'y a pas une planification en fait, des actions dans le temps. Ici, on a une vision finalement à court terme budgétaire sur l'exercice 2019, mais finalement, on ne sait même pas dire quel impact cela aura sur les exercices qui vont suivre, pour 2020 et 2021, si on reste juste parce que plus loin, on n'est pas à la même main. Et donc, de ce point de vue-là, ça me semble être compliqué, me semble-t-il, de pouvoir vraiment changer et de se déterminer dans sa position ce soir face au Conseil. Il y a aussi, sur les différents aspects budgétaires, là on reviendra plus précisément, on aura des interrogations sur les fluctuations budgétaires et une question aussi sur les projets plus précis, même qui sont contenus dans la note d'ailleurs que vient d'évoquer. Voilà. Juste pour te répondre brièvement, on va passer au budget. Donc le PST, on devra aussi préparer pour le mois de septembre. Donc là, ça planifie. Donc c'est vraiment un outil pour planifier justement les projets. Ici, c'est en effet le budget 2019. Donc on a déjà pris le
le temps de le préparer pour l'affiner et ne pas voter un budget administratif au mois d'octobre, au mois de novembre, comme ça se fait dans certaines communes, alors que la majorité n'a pas encore prêté serment. Donc là, il y a déjà un effort qui est fait à ce niveau-là. Donc on retrouve dans le budget et dans les projets extraordinaires les 6 axes principaux de notre déclaration politique générale. Vous trouvez aussi bien le projet de l'acquisition de terrain pour l'Omnisport au niveau des inondations, renforcement du personnel ouvrier, au niveau énergétique, donc pas mal de choses. Donc ces 6 axes principaux s'y retrouvent. On termine les projets en cours. Les projets qui ont été lancés, la plupart des projets lancés, on veut les mener à terme. Et on commence directement avec un investissement important qui est le terrain. Et bien entendu, on le voit à plusieurs reprises, des honoraires d'architectes pour justement budgétiser l'ensemble de projets qui seront soumis au Conseil tout au long de cette année et surtout de l'année 2020, 2021 et 2022. Donc il y a par exemple des honoraires pour l'étude de placette dans les villages. Donc il faut débuter par là avant de venir avec le projet au Conseil. C'est pour ça qu'on retrouve souvent au niveau du poste local de police également, pour en parler par la suite. Donc voilà pour la démarche maintenant en effet. Il y a 2 manières de faire, et je pense qu'Ariane aussi, tu partages assez bien l'avis de Pierre, on pourrait faire une explication globale. Loïc lui aime bien des articles précis à côté du projet, donc ça c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de le présenter, mais c'est vrai que c'était discuté. On en a parlé, parce que moi on a toujours allé voir un peu aussi comment ces articles étaient formulés, transcrits dans les autres communes, et voilà, on a justement discuté, on s'est dit bon, c'est peut-être un peu trop juste ici, et c'est aussi un nouveau collège, pour uniformiser la chose, mais c'est vrai que c'est une idée qu'on avait concertée et qu'on proposera dans le pas, je vais dire aussi du PST, dans chaque projet, le budget, nous proposons quelque chose de plus uniformisé. Chaque chose en son temps. Il n'y a pas de vote sur ces points-là, je pense. Non. Non. Donc je propose qu'on passe directement au budget. Donc là, je vais vous donner mon commentaire. Donc le budget ordinaire à l'exercice propre s'élève à 7 415 000 €. L'exercice propre du budget ordinaire dégage un volume de 61 000 €. Le résultat positif avant le prendre avec les antérieurs est donc positif de 202 000 €. Donc on a un budget qui couvre toutes nos dépenses de personnel, de fonctionnement et de transfert vers la zone de police, par exemple vers le CPS ou vers la zone d'incendie, ainsi que les subsides de différents clubs sportifs. Donc notre budget est marqué par le renforcement du personnel communal, l'engagement d'un agent technique au service des travaux, l'appel à candidature est lancé, et d'une agente en charge de l'accueil extrascolaire qui a déjà été engagée et qui est maintenant en place. En matière de fonctionnement, le budget est impacté par notre volonté de faciliter la vie de nos habitants durant la période des travaux à Dalem. Subside accordé aux commerçants 20 000 € à l'exercice propre du budget 2019, déjà 10 000 € l'année dernière. Organisation de ramassage scolaire, 3 300 € aux antérieurs et 4 000 € à l'exercice propre du budget. Organisation de déviation avec feu et ralentisseur, 8 500 € à l'exercice propre du budget 2019. Le transport et le traitement des terres et des boues, notamment, principalement des inondations de 2018, mais également sur le budget 2019. 41 000 € à l'exercice propre du budget 2019. Donc ça, ce sont déjà pas mal de dépenses que nous devons supporter cette année, qu'on ne supportera pas chaque année. Donc ils vont nous libérer à l'avenir, espérons, en tout cas les travaux à l'ALEM, ils vont nous libérer de la marge. Donc, la recherche continue d'optimalisation du fonctionnement des différents services communaux et renforcement de nos investissements énergétiques témoigne aussi de notre volonté de soulager notre budget ordinaire et de continuer à maîtriser nos dépenses. Donc ça veut dire investir maintenant pour dans quelques années en alléger notre budget ordinaire et nos frais de fonctionnement. On voit à l'extraordinaire une série de projets énergétiques. En matière de dépenses de transfert, en plus de l'augmentation des dépenses de CPS, plus 17 000 €, nous devons supporter la forte augmentation des dépenses de transfert à la zone des pompiers, plus 25 000 €. Cette année, une augmentation qui atteint 100% si on regarde 5 années en arrière depuis la fusion et la création de cette zone des pompiers. Donc c'est un montant important à supporter. On avait prévu dès l'année 2013 et 2014, on avait constitué des provisions aussi pour anticiper ces augmentations
augmentation de dépenses. Le montant total d'investissement estimé s'élève à 2 513 000 €, total d'investissement extraordinaire. Vous avez bien entendu consulté notre programme d'investissement, on voit plus clairement les projets extraordinaires. On y retrouve, je l'ai dit, les projets pour les 6 axes prioritaires de déclaration de politique communale. Donc en conclusion, je dirais que la situation financière de la commune de Dahlem reste saine. Nos recettes nous permettent de garantir les services existants et d'en développer de nouveaux. Notre fiscalité reste basse et identique. Il faut cependant être conscient que le résultat positif dégagé à l'ordinaire avant prélèvement de 61 000 €, ce n'est pas grand-chose, donc il n'est pas élevé du tout. Il est important de rester attentif aux différentes dépenses de fonctionnement et de personnel, étant donné que l'équilibre à l'exercice propre est une obligation. Je remercie donc ici encore une fois nos différents services pour leur collaboration et l'élaboration de ce premier budget de cette nouvelle année. Le premier budget n'est jamais le plus facile non plus. Je remercie Marie-Paul qui est dans le public et j'en profite. Donc voilà, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. On va essayer de répondre à la majorité de vos questions. S'il y a encore des questions, mais on pourra vous amener aussi un complément d'information par la suite. On n'a pas reçu de questions écrites avant le conseil, donc voilà, on va essayer de répondre pour un moment. Y a-t-il des questions? Oui. Donc, Aurore et moi avons quelques questions. Nous constatons une certaine stabilité du budget ordinaire, toutefois nous avons quelques questions. Page 5. En 2018, il était prévu des recettes pour 8 476 961 € et en 2019, 7 794 132 €. Une diminution est également prévue dans les dépenses. Comment ça s'explique? Mais tu peux comparer, tu as toute l'explication, mais tu compares article par article, il y a les sous-totaux en dessous entre la dernière modification 2018 et le budget 2019, et tu retrouves chaque fois les endroits, étant même une synthèse à faire, où il y a ces fluctuations importantes. Maintenant, on a le résultat du compte qui tombe chaque fois dans... Donc, le budget va grossir d'ici